Bonjour à toutes et à tous, c'est Malik Drissi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. L'innovation et l'innovation digitale notamment est à la base de la société d'aujourd'hui, mais y accéder n'est pas une tâche aisée. C'est là qu'intervient le design thinking qui est une nouvelle approche, une méthode qui donne des pistes pour atteindre, en tout cas essayer d'approcher cette innovation. Pour en parler, nous recevons Nabil Hilali, consultant, expert et coach en design thinking, mais aussi en user research et bien d'autres domaines. Merci Nabil d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie, Malik. Merci beaucoup. Alors, comme à l'accoutumée, on commence avec une définition. Qu'est-ce que le design thinking? Alors, donc, d'une façon, je dirais, assez brève, assez précise, ok, revenons juste à la dénomination. Donc, dans design, on a le mot design, on a le mot thinking, ok. Donc, d'une façon, comment dire, traduite, cela donne la façon donc de penser, donc la conception, ok. Donc, design, il faut le comprendre dans une logique de conception, dans sa terminologie anglaise, et non pas le design, comment dire, pour faire joli ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout cette dénomination-là. Donc, on parle de design en tant que science de la conception et thinking, c'est la façon de penser donc la conception. Alors, il se passe que dans les organisations, dans les entreprises en général, eh bien, si on doit résumer donc en un mot comment dire le pourquoi d'une organisation, eh bien, on arrive très vite, ok, donc à la définition selon laquelle une organisation est là pour résoudre des problèmes, ok, au profit comment dire, de ses utilisateurs, de ses clients et de ses parties prenantes. Okay. Alors, quand on va vers la résolution donc d'un problème, eh bien, on prend des modèles cognitifs, ok, des modèles cognitifs comme celui du médecin, par exemple, qui diagnostique quelque chose avant de lui trouver donc une solution, d'où la terminologie diagnostic stratégique donc d'entreprise. Et voilà, donc à partir de ce point, il y a différents modes de résolution donc des problèmes. Alors, il se trouve que on a découvert donc justement donc la façon de penser des designers, des concepteurs. Okay. Et justement, quand on a creusé la façon de penser des designers, donc on a trouvé tout simplement qu'ils ont qu'ils disposent d'un dispositif cognitif, ok, qui leur permet de résoudre donc des problèmes d'une façon beaucoup plus précise et beaucoup plus inventive et surtout beaucoup plus centrée sur l'humain. Okay. Et donc, quand on dit centré sur l'humain, c'est à partir d'un paradigme de base qui est connu aujourd'hui comme le Human-Centered Design. Donc, autrement dit, on va résoudre un problème, non pas en se centrant sur une étude de marché, sur une observation, sur une dimension donc d'expertise, mais on va se centrer sur les problèmes que vit donc une personne, ok, en tant que user, en tant qu'usager donc de quelque chose, et autour de celle-ci, on va construire. Okay, on va construire donc un produit ou un service. Alors l'avantage, qu'est-ce que cela donne cela donne tout simplement des services, des produits qui sont plus innovants que les autres, qui ne seront pas construits sur ce modèle-là. Et à la fin, tout simplement, donc l'organisation euh, comment dire, qui fait usage de cette méthodologie, on peut aussi parler d'une philosophie, hein, parce que ce n'est pas seulement donc une méthode, cette façon donc de penser, donc ils arrivent tout simplement à avoir donc de meilleurs résultats. Voilà, en somme, donc ce qu'on pourrait dire à propos de la définition, de la présentation de design thinking en tant qu'une façon donc de penser centré sur l'usager, donc à partir donc des sciences de la conception et du métier de concepteur, de designer. Alors, vous avez parlé de centrage donc, autour de l'humain, mais concrètement, Oui. comment on passe à ce centrage, comment on place l'humain au centre de façon concrète pour une entreprise qui veut, on va dire, adopter cette façon de penser l'innovation? Et en plus, peux-tu nous présenter des entreprises ou des exemples d'innovation provenant de ce design thinking?
Oui, bien sûr. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que justement, voilà, si aujourd'hui vous m'interrogez sur le concept, ok, c'est que celui-ci a eu du succès maintenant depuis donc on va dire une dizaine d'années. Alors, le succès il vient d'où? Il vient tout simplement de sa dimension donc efficace et efficiente sur des problématiques concrètes. Ok, donc je vais vous donner voilà des exemples, on va dire donc concrets. Donc le premier, par exemple, voilà que je vais partir sur des exemples, comment dire, d'entreprises que tout le monde connaît. Ok, donc je vais prendre le cas de Airbnb. C'est une idée de jeunes start-upers qui part donc du principe que voilà, ils arrivent dans une ville tout simplement où tous les hôtels sont complets. Ils partent du principe que forcément quelqu'un a une chambre, un lit, un canapé de lit qu'il aimerait bien louer à quelqu'un comme si c'était donc un hôtel et trouver tout simplement une gratification financière ou humaine. Et la personne aussi qui cherche un logement, il découvre aussi donc un logement qui soit un petit peu différent du système froid peut-être de l'hôtellerie. Alors au départ, Airbnb donc il est lancé comme une plateforme, donc il demande tout simplement aux gens d'installer, comment dire, d'uploader les hébergements okay, sur la plateforme. Et au départ, eh bien, ça ne fonctionne pas. Okay, c'est-à-dire que Airbnb donc est lancé, mais il n'y a pas de réservation, ça ne marche pas. Alors donc les fondateurs donc ils ont dit voilà comment comprendre voilà c'est une très bonne idée mais ça fonctionne pas et là ils ont mis en place donc les principes du design thinking, c'est-à-dire que je vais centrer cette offre à propos de l'usager. Alors là, quand on pose la question, par exemple, ici, qui est l'usager, eh bien, l'usager, c'est celui qui va utiliser, ok, comment dire, donc les services d'Airbnb, donc à savoir celui qui cherche donc un logement. Et là, tout simplement, bien sûr, il y a tout un framework, ok, pour arriver donc à cela. Eh bien, en se positionnant, donc en se mettant donc à la place donc de l'usager, ils ont observé une chose, c'est que les images qui étaient uploadées comment dire, n'incitaient pas tout simplement à réserver. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pris avec les téléphones donc de l'époque, avec une mauvaise définition, avec dans l'obscurité. Et donc, ce sont des images qui faisaient donc un petit peu peur. Donc, on n'avait pas envie, ok, d'aller dans ces endroits-là. Alors, ils ont compris donc ce point qui était un point donc stratégique. Et là, ils ont repris les mêmes photos, donc avec tout simplement comment dire, un dispositif donc de lumière, vraiment en se mettant donc à la place de celui qui va réserver. Et là, en changeant donc justement donc vous voyez donc ce changement donc de braquet, en mettant tout simplement donc de nouvelles photos qui, du point de vue de celui qui les regarde, eh bien donc Airbnb donc a pris et puis après donc c'était parti et le reste donc c'est tout un succès. Donc là, c'est un exemple. Après, je vous donne aussi l'exemple de Pepsi Cola. Alors, Pepsi Cola, je parle donc du groupe. Vous savez que Pepsi a une division snacking. Okay. Et Pepsi a donc à un moment donc donné, il a recruté donc un design manager. Il faut aussi savoir que comment dire quand on parle de design thinking, derrière il y a toute une discipline qui est en train de se construire qu'on appelle le design management, de la même façon qu'on parle de marketing management, human resource management. Et c'est une discipline qui est en train de se structurer donc en ce moment, de laquelle dépend le design. Alors, les entreprises, les plus grandes entreprises qu'on appelle des design conscious companies, intègrent cette fonction. Voilà, par exemple, chez Apple, vous allez trouver Senior Vice President of Design. Ok, chez Coca-Cola, chez Nike, c'est tous les grands groupes. Donc aujourd'hui, ils disposent ok d'un département donc design avec des designers donc intégrés qui vont d'une certaine manière donc coacher les différentes autres fonctions de l'organisation sur le mindset du design thinking. Alors, donc, Pepsi Cola, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, à un moment donné, ils voulaient savoir comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer des chips, ouais, le produit chips, voilà, donc, dans la division donc, snacking. Et donc, le designer donc, en question, alors que vous savez que Pepsi Cola, c'est une entreprise, bien sûr, orientée donc marketing, c'est les marketeurs les plus puissants du marché, les études les plus puissantes, ok? Eh bien, et qui fonctionne très bien. Vous voyez, donc là, c'est assez intéressant parce que le design thinking, comment dire,
il est là, bien sûr, parfois pour sauver des situations critiques comme l'exemple que je viens de vous donner, mais il est là aussi pour améliorer dans la performance. Alors, vous avez des snacking qui se vendent donc très, très bien, mais est-ce qu'il y a des possibilités pour améliorer justement les ventes donc, et le service? Et là, qu'est-ce que donc le point de départ du designer en chef donc chez Pepsi Cola, c'est de se poser la question qui consomme donc les chips. Et là, il va tout simplement observer le fait suivant que comment dire, que le genre était, comment dire, que le genre par rapport à une consommation de chips était différencié. Autrement dit, quand une jeune femme mange des chips versus un jeune homme ou un homme, donc tout simplement, la façon d'interagir avec le packaging, la façon donc, de manger, elle est complètement différente. Ok, donc l'homme, on va dire d'une façon un petit peu sauvage, jaune, va ouvrir le sac de chips, les prend les chips deux par trois, donc dans la bouche. Ok, peut-être il y a des miettes donc qui tombent. Ok, je caricature un petit peu. Mais la jeune féminine, elle va ouvrir donc le sachet discrètement, elle va prendre les chips une par une. Okay. Et il a observé ça dans les bureaux. Okay. Et donc, il a vu justement cette façon donc, d'approcher le produit comme chips qui est complètement différent. Donc, à la fin, il est arrivé à la conclusion selon laquelle le packaging n'est pas adapté pour la jeune féminine. Okay. Et donc, du coup, il a développé un nouveau type de packaging destiné donc aux femmes qui consomment donc ce produit-là dans les bureaux. Et le packaging comment dire, pouvait rentrer dans un tiroir et on pouvait bien sûr on facilitait tout simplement la prise des chips une par une. Okay. Et donc, c'est un produit qui a eu beaucoup de succès, okay, et qui a permis aux designers de faire montrer voilà, une entreprise complètement orientée marketing comment est-ce qu'on peut développer donc des concepts en étant centré sur l'usager. Petit aparté pour nos auditeurs. Cet épisode spécial sera divisé en 2 parties et nous arrivons à la fin de la première. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin de cet épisode spécial sur le design thinking. À bientôt.